Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu et bienvenue ici au Paris Audio Video Show édition 2024 où nous allons découvrir les nouveautés des constructeurs et croyez-moi cette année il y a du très lourd qui arrive. Alors suivez-nous pour cette première soirée. Allez c'est parti. Bonsoir Jonathan, bienvenue sur le stand Technics. Merci, bonsoir Stéphane. Tu es le premier à ouvrir le bal d'ailleurs cette année pour notre première vidéo au PAVS. Alors aujourd'hui tu as plusieurs choses à nous montrer. Oui. Et des grandes nouveautés chez Technics, notamment ce qu'il y a derrière nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. Le PAVS c'est pour nous l'occasion de présenter les deux produits sur lesquels on va faire un focus et qui sont disponibles sur le mois d'octobre. Donc la sortie européenne est prévue sur le mois d'octobre. Deux produits dont celui-ci qu'on est en train d'écouter, qui est une paire d'enceintes Hi-Fi connectées et qui a pour particularité d'avoir à la fois une connectique en HDMI et qui peut accueillir également une platine phono avec une entrée, un input phono. Au niveau de cette paire d'enceintes, puisque c'est la paire dont il s'agit, qui se décline en trois couleurs, la première chose c'est son design. On est sur des enceintes qui sont compactes, avec une matière qui fait penser à l'Alcantara, mais qui est une matière synthétique faite à partir de matière recyclée. Ok. Et avec un speaker qui a un diamètre de 15 cm. Qui est coaxial. Absolument. Sur la même technologie que les autres enceintes passives. Ce qui va le différencier, c'est en premier lieu, on ne va pas changer son mode d'usage puisqu'on peut piloter cette machine à travers trois différents moyens. Le premier, ça va être, pour ceux qui sont le plus technologiques, on va l'utiliser avec une application qui est dédiée, qui est le Technics Audio Center. La seconde, ça va être tout simplement la télécommande. Et la troisième, on a également un panneau tactile qui nous permet de piloter l'intégralité de la machine sur le panneau avant. Ok. Donc cette paire d'enceintes, elle est dotée d'une enceinte principale et ensuite de l'enceinte esclave. Voilà. Donc on est d'accord, c'est une enceinte qui fonctionne uniquement en stéréo, donc oui. avec deux enceintes séparées. Absolument. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau amplification? Est-ce qu'il y a des petites choses à nous présenter? En premier lieu, on va pouvoir accueillir l'intégralité des sources audio dont on dispose à la maison. Et ce qui fait que ça fait une paire d'enceintes qu'on va pouvoir installer dans son living room. On a fait une configuration où elle est connectée en HDMI près de la télé. Ça va devenir notre centre principal d'entertainment. Et ce qu'on a voulu faire à travers cette paire d'enceintes, c'est de reproduire le meilleur de la Hi-Fi dans, je dirais, son plus bel écrin au niveau du design et que ça soit le plus discret possible également. Le meilleur moyen de s'apercevoir de la qualité acoustique, c'est bien évidemment de les écouter et le Paris Audio Video Show est pour nous fait pour ça, donc c'est une vraie opportunité. Sinon, on peut jeter un œil sur la qualité de conception de cette enceinte. Ici, on a une enceinte en plan de coupe. Absolument. Donc Tony, si tu veux bien venir par ici. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier à travers ce plan de coupe? En premier lieu, on voit que toute la partie électronique est complètement séparée de la partie acoustique et qui plus est, ces deux éléments sont eux-mêmes séparés par un caisson de vide de manière à éviter. C'est ça, l'électronique ne communique pas avec le haut-parleur pour éviter les turbulences en passant. C'est complètement séparé sur cette structure ultra rigide. Au niveau de l'amplification, on va retrouver exactement les mêmes technologies, à savoir l'amplificateur avec le moteur Geno Engine. Je vais la tourner pour Tony. Peut-être comme ça. Le Geno Engine qui est la signature de tous nos amplificateurs 100% numériques. Ok, donc amplification en classe D. Full digital qui ne correspond pas à la classe D. Ok, d'accord. La liaison entre les deux enceintes, elle se fait comment? Elle se fait en sans fil ou est-ce qu'il faut un câble entre les deux? Alors là, c'est vraiment selon l'installation qu'on veut faire. Elle fonctionne en Wi-Fi. Sinon, on peut aussi la connecter en filaire. Et si on la connecte en filaire, on va la connecter avec un câble RJ45. Ok, d'accord. Et je vois d'ailleurs qu'on a une sortie subwoofer. Alors, on l'a écouté un petit peu tout à l'heure. C'est une enceinte qui est assez vive dans le grave, étonnamment pour la taille. Et donc, je vois qu'on peut rajouter un subwoofer. Cette connectique-là, on l'a aussi sur la deuxième enceinte? Non, uniquement sur l'enceinte maître. Donc on a cette prise, cet input qui nous permet d'accueillir le subwoofer. Et là, c'est si on veut s'orienter sur une installation, une configuration télé, et puis regarder les films avec tous les effets spéciaux. Voilà. Sinon, pour la partie Hi-Fi, je ne recommande pas d'utiliser de caisson de basse sur la partie Hi-Fi, puisque le son bénéficie
Déjà, excellent traitement au niveau de la dynamique, au niveau de l'acoustique, et le rendu est beaucoup plus agréable sans caisson. Alors effectivement, du peu qu'on a écouté, oui, c'est une enceinte qui est quand même vraiment dynamique, c'est étonnant. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de l'intégralité des fournisseurs de streaming. La machine se connecte directement à tous les fournisseurs de streaming. On va retrouver Tidal, Qobuz, Spotify, l'intégralité des fournisseurs de musique, de streaming. D'accord, ok. Donc ça, c'était donc la première nouveauté chez Technics. Donc disponible en 3 couleurs. On a exposé le terracotta, on a le noir, on a le gris. Et la paire d'enceintes est commercialisée à 2 500 € et sera disponible sur la fin octobre. Ok, en France. En France, okay. Ouais, mais partout en Europe. Partout en Europe. C'est la date de lancement, okay, lancement européen. D'accord. Est-ce qu'il y a des pieds qui sont éventuellement proposés ou pas encore Non, ça c'est vraiment libre choix de la configurer comme on veut. Soit on les pose sur un petit meuble, soit on peut y ajuster effectivement des pieds ou les mettre sur des supports. Ça, après, c'est qu'une question d'intégration. D'ailleurs, j'oubliais une question assez importante. Est-ce qu'il y a un système de calibration automatique proposé à travers l'application éventuellement ou... Oui, je ne suis pas rentré dans le détail de toutes les spécificités, mais il y a une fonction Space Tune et en fonction de la configuration de la pièce, l'enceinte va se calibrer. Ok, on va vers la deuxième nouveauté pour cette année. Donc la seconde nouveauté, je vous emmène du côté des platines. Donc la nouvelle référence disponible tout début novembre, la SL 1300. Aujourd'hui dans notre gamme, la gamme débute à 1 000 €, soit avec la partie DJ, la MK7, soit avec la série 1500 qui est dotée d'un préamplificateur et qui est fournie avec une cellule. Sur la montée en gamme, on a la 1200 GR2 qui est sortie il y a maintenant 6 mois et qui a été pour la première fois équipée du système Delta Sigma pour piloter l'entraînement direct. C'est quoi Delta Sigma pour rappel? C'est un procédé électronique dans le contrôleur du moteur et qui permet d'éviter toute vibration. Ça c'est la première nouveauté. La deuxième qui a déjà été utilisée sur la GR2 et qu'on retrouve sur la 1300, c'est au niveau de l'alimentation. Et sur l'alimentation, il y a un système de noise cancelling qui est intégré par injection de phase inverse. Et ça fonctionne exactement comme des écouteurs pour se mettre en noise cancelling. De ce fait, plus aucune vibration et plus aucun bruit parasite qui sort de l'alimentation. Voilà. Donc là, on est sur une évolution. On passe donc de la GR2 en 1200 qui a été lancée il y a 6 mois à 2 000 € sur ce produit qui est à 3 000 € et qui se rapproche quasiment en tout point de la 1200G qui est commercialisée à 4 500 €, à la différence près qu'elle est dotée du Delta Sigma Drive, pas encore sur la série G. Au niveau des matériaux, on se rapproche de la série G. Celui-ci est composé de 2 matériaux au niveau du châssis et de 3 matériaux au niveau du plateau. Et au niveau du bras, on reste sur de l'aluminium. Quand c'est sur la série G, on passe sur du magnésium. D'accord. Donc ce produit s'est amené à devenir notre flagship au niveau des platines vinyles. La platine vinyle reste pour nous une activité très importante qui doit représenter à peu près 40-50%. C'est la renommée de Technics. Ça représente à peu près 40-50% de l'intégralité du business, sachant que pour le reste, on a les lecteurs réseau, on a les enceintes connectées, on a des enceintes aussi passives, on a quand même des enceintes passives. Alors plus celle-ci, c'est la dernière fois qu'on les verra, qui est en fin de vie. Par contre, on a les G90 qui, elles, sont commercialisées tout comme les C600. D'accord. Pour revenir à la platine vinyle, pour terminer avec la platine vinyle, je suppose qu'il n'y a pas de préamplificateur intégré, c'est tout en séparé. Est-ce que tu as une date de commercialisation pour cette platine? Premiers arrivages dans l'entrepôt européen fin octobre. Donc ça veut dire sur le marché, chez nos partenaires à partir de tout début novembre. Ok. Et en termes de tarifs? On est à 3 000 € en prix de vente sur cette platine. Ok, super. Je te remercie beaucoup Stéphane pour nous avoir accordé du temps. Et puis je te souhaite un bon salon comme d'habitude. Et puis bon courage parce qu'il va y avoir beaucoup de monde cette année. C'est le premier interview qu'on donnait nous également. Ok, bonne soirée. Bonjour Philippe. Bonjour Jonathan. Merci de nous accueillir sur ton stand avec une énorme nouveauté. C'est sûrement l'une des plus grosses nouveautés cette année au PAVS avec l'arrivée du Eversolo DMP A10. Donc il est arrivé, il est tout frais, tout beau, tout il est tout frais, il est arrivé il y a quelques jours, effectivement. Eversolo nous a fait la primeur d'une première mondiale.
et on est vraiment très flatté pour ça. Effectivement, on a été bluffé parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de produit. On pensait que c'était plutôt une continuité de la gamme et là on a un produit qui est totalement différent. Oui, tout à fait. Alors là, on a, en plus, ça tombe bien, on a l'A8 juste en dessous. Voilà. Et effectivement, la différence entre les deux. En termes de taille, le nouveau est très bodybuildé. Hein. On voit il y a des grosses ailettes sur les côtés pour la dissipation de la chaleur. Alors, il est bodybuildé, mais il a quand même des arguments et des arguments forts par rapport au DMPA8, bien évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous en donner? Alors, tu n'auras peut-être pas toutes les informations parce que c'est très frais. Non, parce que c'est très frais et sincèrement, on n'a pas encore toutes les informations, mais je pense que la principale, c'est l'horloge, le système d'horloge, qui est beaucoup plus perfectionné que le système d'horloge du A8 qui était déjà très bon. Oui, on avait une double horloge ici. Voilà, là on passe sur une marque qui s'appelle OXO et qui est extrêmement connue dans le domaine du streaming high-end. On est très impatient de découvrir vraiment les capacités du produit. Parce que évidemment, tu n'as pas pu écouter ce produit parce qu'il vient d'arriver. Il tourne depuis quelques heures, donc voilà. Et d'ailleurs, on est les premiers à pouvoir vous le présenter en vidéo. Si je ne m'abuse, l'écran est un petit peu plus grand et puis surtout, on a du coup un potentiel, avec un écran intégré. C'est un peu l'attraction, tout à fait. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans un streamer. C'est-à-dire que le bouton de volume a un petit écran donc qui n'est pas tactile, hein, mais qui permet d'avoir des informations, qui peut être personnalisé. Vous avez 8 ou 10 personnalisations différentes, qui vous permet d'avoir des petites informations sur l'entrée, sur le taux d'échantillonnage, des choses comme ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a la cover de la pochette et on a aussi le timer restant. Exactement. En gros, et effectivement, parce que quand on est à son canapé, on ne voit pas forcément bien cette partie-là. Tout à fait. Donc c'est assez astucieux de la part des Versolo. Chose aussi qui a évolué, c'est la connectique sur ce modèle-là. Alors la connectique est un petit peu plus élaborée. Donc il y a toujours le système R2R qui était sur le DMPA8. Donc le système R2R, c'est en fait une vraie préamplification. Donc l'appareil est un vrai préamplificateur. Aussi bien analogique que numérique. Ils ont ajouté une entrée analogique supplémentaire, peut-être pour qu'il soit plus tard le cœur d'un système vraiment polyvalent, où on va pouvoir brancher une platine vinyle, évidemment avec un étage phono, mais voilà, aussi bien une platine vinyle que la fonction streaming, pourquoi pas rajouter un lecteur CD. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'effectivement on avait remonté sur le DMPA8 quand on a fait le test sur la chaîne. On a dit que ce serait bien d'avoir une entrée analogique en plus, histoire de qu'il soit considéré comme un vrai préamplificateur. Et effectivement, avec ce produit-là, on a atteint un stade au-dessus, sachant qu'en plus, en termes de sortie, il y a de la nouveauté aussi. Soit les sorties analogiques ou on a des sorties subwoofer. On a deux sorties. Alors effectivement, on a deux sorties subwoofer séparées qui sont entièrement paramétrables. Il y a un menu donc qui permet de vraiment de tout régler. Qui est sûrement très poussé, comme ça l'est sur le A8. Exactement. Et l'autre petite nouveauté que malheureusement nous n'avons pas encore eu le temps de tester, c'est l'égalisation acoustique en fonction de l'acoustique de la pièce, qui, elle, devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que sur le DMPA8. Effectivement, là, il fallait envoyer des profils. Un petit peu compliqué, effectivement. Donc là, ça va se passer. Tu sais comment ça va se passer avec une application Non, c'est même pas une application. Tout est inclus dans l'appareil. L'appareil est livré avec un micro de calibration. Vous pouvez donc calibrer l'appareil avec ce micro, ou vous pouvez aussi prendre n'importe quel micro. Si vous avez un très beau micro de calibration, il va aller chercher les caractéristiques de votre micro, les adapter et vous pourrez calibrer votre système avec votre propre micro. D'accord. Ce qui est intéressant. Ah oui, c'est assez intéressant parce que du coup, s'il peut s'adapter à n'importe quel micro, on peut faire des réglages très fins. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres informations Alors, il a un système de double alimentation, mais je ne sais pas encore s'il est différent de celui du DMPA8. Alors, sincèrement, je pense que oui. Effectivement, il y a une double alimentation linéaire au lieu d'une seule sur le A8. Exactement. Effectivement. Donc là, on sépare le digital du reste. De mémoire, c'était une alimentation à découpage pour la partie numérique et linéaire pour la carte de sortie analogique. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez inédit, en tout cas dans cette gamme de prix. On va voir ce que ça va donner, évidemment. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas vous dire grand-chose de plus parce que c'est vraiment très nouveau et on aimerait pouvoir le tester vraiment entièrement. On a du coup toujours pareil du Wi-Fi. Alors il garde exactement les mêmes fonctions, donc évidemment Wi-Fi, Ethernet, RP2, tous les services de streaming possibles et imaginables qui existent.
y compris Apple Music, Oui, évidemment, ce qui est important de Ce qui est dire très parce rare. qu'il n'y a Mm. pas beaucoup Non. de streamers aujourd'hui qui, Non, non, non. qui sont capables Ouais. de streamer Apple Music. de mémoire, moi, il y a Eversolo et aussi la marque mère qui est Zidou, Voilà. effectivement, qui intègre Apple Music Oui, depuis tout peu à fait, sur tout à leur fait. dernier UHD 8000. Sur le, oui, tout à fait. Effectivement. Et la question qui tue, c'est est-ce que tu as une idée de quand ça va sortir pour le grand public et à Alors, quel tarif? le- Parce que là, quand on voit visuellement, on se dit ça va. Les premiers exemplaires à la vente vont sortir aux alentours de la mi-décembre. Donc ça, c'est Donc assez il va proche. falloir patienter quand même un petit peu, je suis désolé. Mais Mais par c'est pas contre- si loin, c'est dans un mois et Non, demi. c'est pas si loin. Et puis voilà, ça nous permettra de peaufiner un petit peu voilà, les réglages, de voir un petit peu comment fonctionne le produit, comment on peut améliorer par rapport au DMPA8 un système complet. Donc comment l'intégrer dans un système un peu plus high-end. Oui. Donc tout ça, c'est Bah, c'est la volonté, hein, là, clairement, quand on voit les finitions. la volonté il y a une vraie montée en d'Eversolo, gamme. c'est vraiment de monter en gamme. Il y a beaucoup de concurrence dans ce créneau-là, mais il y a une chose que c'est vraiment très très bien fait à Eversolo aujourd'hui, c'est leur interface Oui. utilisateur qui est extrêmement ludique, Tout à fait. qui est facile d'utilisation, qu'on maîtrise au bout de vraiment quelques minutes. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais C'est quand même assez voilà. impressionnant parce qu'on peut même faire une recopie, un stream de l'écran. À l'époque c'était le DMPA8, Oui. mais sur la 10 je pense que ça sera la même ça sera chose. pareil. On peut Ça sera streamer pareil. l'écran et du coup vraiment ils ont poussé fait. l'applicatif et c'est bien parce que c'est l'extension, c'est ce que l'utilisateur va manipuler au quotidien. Exactement. Et c'est Exactement. une des forces je pense de Eversolo. Et donc tu parlais de concurrence, est-ce que tu as une idée à peu près du prix, vaguement ou pas? Alors, est-ce qu'on est je plus peux à 10 donner 000? Est-ce qu'on Je est... peux vous donner une fourchette. Le produit sera vendu entre 3 et 4 000 euros. D'accord. Voilà. Ça sera décidé prochainement, mais pour l'instant, on n'a pas encore le tarif exact à l'heure où on se parle. Ouais. Bah, pour rappel, nous sommes le 25 5 octobre octobre, 2024. Donc du coup, la présentation officielle, c'est aujourd'hui. Voilà. On est les premiers à vous le présenter. En tout cas, je te remercie beaucoup pour je nous t'en avoir prie. accordé du temps. Et puis, on espère pouvoir tester ça très rapidement parce que vraiment, Avec ça a l'air de plaisir. valoir le détour. Avec plaisir. Bonjour Hugo, Salut. j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, je te remercie. Merci de venir nous voir. Maintenant c'est devenu une tradition. Hein. On fait Bah ouais. toujours les fermetures de PAVS à la soirée presse avec toi. Alors cette T'es là année, pour ça. cette année, tu as des nouveautés à nous présenter, dont une qui est juste ici, qui s'appelle Capella et qui est sortie, Ouais. si je ne m'abuse, juste avant l'été. C'est ça, on l'a annoncé en juin. Donc là, Capella, c'est la grosse nouveauté de cette année Ouais. parce que c'est une enceinte haut de gamme, active, fabriquée en France. Donc vraiment, on a le système de maintenant, vous avez une enceinte bibliothèque. En fait, comme on peut connaître, c'est un peu la petite sœur de notre Comet 40e anniversaire. Oui. Elle exploite un format, elle exploite des haut-parleurs similaires. Mais la différence, c'est qu'en fait, à l'intérieur, tu vas avoir une électronique embarquée dans chacune des enceintes. Donc chacune des enceintes, en fait, a son amplificateur. On va avoir un hub central, tiens, le voici, qui va piloter en fait toutes les sources. Oui. C'est une sorte de préampli sans fil. C'est ça, c'est une sorte de préampli sans fil, c'est-à-dire que tous les signaux sont en fait concentrés ici, que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth, l'HDMI, l'optique, etc. Et ça envoie aux enceintes en WISA. Donc le WISA, c'est un protocole de diffusion sans fil, un peu comme le Wi-Fi, mais qui a l'intérêt d'être sur une autre plage de fréquence. Donc tu évites les perturbations justement au fait que c'est chargé dans le Wi-Fi. Oui. Et ça a aussi une excellente latence. On parle de 40 millisecondes. Donc à ce niveau-là de latence, en fait, tu n'as plus de différence en audio-vidéo. Effectivement, et ça on l'avait remarqué parce que on va pas se le cacher. Les tu la Capella, testes? on est en train de les tester. D'ailleurs, on a bouclé le tournage hier. Et donc, du coup, effectivement, la latence, quand on branche les Capella sur un téléviseur, on n'a pas de latence. On ne voit pas la différence. Ouais, c'est ça. Et c'est assez impressionnant parce que c'est l'un des rares systèmes sans fil qui permet ça avec WISA, du coup, qui est aussi un système qui est, on va dire, ouvert et qui est évolutif, du coup. Ouais, tu peux tout à fait. Le principe d'un WISA, c'est qu'en fait, effectivement, ton hub peut gérer différents niveaux de canaux. Celui qu'on propose de base dans la Capella, c'est un hub 2 canal, 2.1. Tu peux rajouter un caisson de grave, mais il existe des technologies où tu peux le faire en 5 canaux, donc Ouais, ça tout peut à fait. effectivement évoluer. Et l'intérêt, effectivement, c'est que le signal HDMI arrive sur le hub, donc là, c'est un relié en filaire à ta Oui. télé, et derrière, ça envoie avec tellement peu de latence que ce n'est pas perceptible. Et donc voilà, c'est un peu comme le boîtier déporté des Samsung Frame. Le côté, tu mets toutes tes sources à un petit endroit et après, tu positionnes librement les enceintes.
Donc voilà, là vous les avez en vrai, ça nous permet de montrer un peu aux clients aussi les finitions. Il y a un gros travail qui a été fait sur le bois. Les finitions sont absolument incroyables. Nous, on a eu du coup la version bleue. Voilà, qui est. Alors le nom commercial, c'est. J'ai un trou de mémoire, mais les Bleu noms. astral. Bleu astral, c'est ça. Et en fait, il y a nébuleuse brune, bleu astral, l'étoile noire. Donc là, il y a une grosse référence Star Wars. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Et un blanc pailleté, donc ce qu'on appelle un blanc sidéral, plus sobre, parce qu'on n'arrive pas à faire du bois blanc, pour être honnête. Avec un vernis, un bois, ça jaunit. Et en plus, on a une sorte de dégradé. Donc, on a un plaquage bois véritable. Ouais, exactement. Tu as un plaquage bois véritable et en fait, il y a une espèce de… Notre fabricant de caisses et de peinture arrive à travailler au pistolet de peinture pour faire disparaître progressivement le jet de peinture. Donc, tu as un jeu en fait entre les textures du bois et une full peinture. C'est quelque chose qu'on avait fait pour notre gamme 40e anniversaire Magellan. Donc vraiment nos enceintes haut de gamme passives entre 5 000 et 15 000 euros. Et en fait, on réexploite un peu ce procédé-là sur les Capella. Et donc voilà, ce qu'on veut, c'est que c'est un peu un mix entre une enceinte audiophile exigeante par ses haut-parleurs, par sa construction. Encore une fois, amplificateur intégré, il y a un DSP, donc c'est super intéressant parce que chaque haut-parleur est géré par un ampli dédié et le signal numérique est traité en amont. C'est-à-dire que l'ampli décide de dire « Ok, je vais envoyer exactement ce signal à ce tweeter selon la nature de la pièce. » Parce qu'en plus, ça peut, comme tu as pu le tester, s'adapter à ta pièce si tu fais une mesure et une calibration. Tout à fait. Alors, il y a d'ailleurs deux systèmes. Soit on fait la calibration avec son iPhone, si on a la chance d'avoir un iPhone, ou alors, pour ceux qui sont sur Android, il y a quand même une solution. C'est le fameux micro qui est ici, qui est un micro quand même assez qualitatif, qui est Wi-Fi, qui est Bluetooth. C'est ça, c'est un micro Zen. Donc en fait, pour être totalement transparent, c'est avec un fournisseur de technologie qu'on a pu travailler ce modèle Capella. On ne l'a pas développé de A à Z, mais la force, c'est qu'ils ont pu nous proposer une solution avec le micro. Et donc c'est un supplément de 130 € effectivement qu'on n'a pas obligation sur iPhone, mais mine de rien, ce micro il est intéressant dans le sens qu'il mesure beaucoup mieux la pièce. Il est plus précis que les micros d'un iPhone. Exactement. Et ce qu'il va faire surtout, c'est qu'il va compenser tout ce qui est les graves, donc les fréquences en dessous de 300 Hz. Où là, il y a le plus de choses à faire. On va remarquer des nœuds ou des creux de basse et il va équilibrer ça dans la pièce. C'est effectivement l'une des forces du système de correction sur Capella, c'est qu'effectivement, on va agir uniquement sur la partie grave et sans toucher au haut du spectre. Et ça, je trouve que c'est une bonne démarche parce que les problèmes, ils sont dans le grave. Oui, de toute façon, on le voit même sur d'autres protocoles comme Dirac, etc. Ils disent toujours, le plus important, c'est de traiter ton grave. Traiter son aigu, ça nécessite une précision de mesure, une typologie de pièce qui est beaucoup plus complexe et qui n'est pas forcément nécessaire au tout venant. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on branche, on lance l'appli, on fait sa mesure, il propose sa correction et ça marche. Et il y a même des réglages manuels supplémentaires si on veut après soi-même aller un peu plus loin. Et même mixer les deux, ça c'est assez étonnant, c'est qu'on peut faire une correction du coup avec le micro et derrière rajouter encore par-dessus des paramètres d'équalisation qu'on aurait choisi nous-mêmes. C'est ça, tu peux empiler les deux et tu peux soit les resetter, soit les enlever, etc. Donc mine de rien, tu peux faire plein de choses. Heureusement, il y a une fonction reset qui veut dire que quand tu perds un peu ton réglage, ça fait du bien de revenir au réglage de base. Tout à fait. Mais ouais, ça veut dire que c'est ce qu'on a voulu et on a essayé de tenir un maximum pour le faire à 2500 € tout intégré. C'est un budget, mais mine de rien, si on compare à un système hi-fi traditionnel où on peut empiler beaucoup d'événements, ça peut être un coup de cœur, quelque chose auquel on craque et qui remplace une chaîne hi-fi. Déjà, rien que de par la finition, à 2500 €, vraiment la barre est très haute. Pour le coup, tout est magnifique, que ce soit même les caches. Souvent, les caches, c'est quelque chose qui passe en second plan. Là, on a quand même un petit cerclage en aluminium anodisé. C'est quand même du bois, l'arceau et tout ça. Pour le coup, non, c'est bien travaillé. Il y a même plein de détails. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il soit fin comme ça, on a testé genre 10 bois différents. Et en fait, le seul bois qui a cette épaisseur et une densité suffisante pour être resté solide, c'est du bambou. Ah, donc voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Pas, donc c'est du bambou. Et en fait, parce que aussi, on a un objectif, c'est qu'on veut rajeunir et féminiser. On veut vraiment faire rentrer la hi-fi à ceux qui se refusent par parti pris esthétique. Et on trouve ça dommage. Donc, ça reste, c'est pas une enceinte encastrée, ça reste assumé, mais qui peut s'assumer dans une certaine démarche design. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup maintenant sur tous nos produits. Alors un peu différemment sur l'actif, ça se veut un peu lifestyle design. Et sur les Magellan, etc., c'est plus genre… C'est un peu plus traditionnel. Traditionnel, c'est le bois qui va être un peu waouh et on va jouer sur les bois. C'est clairement assumé et franchement, ça matche bien avec le style de l'enceinte et tout ça. Bon, franchement,
moi personnellement j'ai vraiment adoré le côté design. Bon bah super, je suis content que ça t'a plu en tout cas. Et oui c'est ça, tu m'as fait penser aussi au fait que la nouveauté, on l'avait annoncé au moment du lancement qu'on allait faire un partenariat avec Project, qui est celle-ci, donc c'est la platine Lunar 3. Qui est en fait une réédition de la platine de Project, la début carbone, qu'ils ont fait spécialement pour nous dans deux objectifs. Un, d'avoir un matching de couleurs parfait, donc la bleue match parfaitement avec la bleue, la blanc avec la blanc, et la noire va avec la marron et la noire. Intègre aussi un préamplificateur phono, qui est quelque chose qui manquait dans notre là-dessus. Donc en fait, grâce à ça, tu as quelque chose d'harmonieux. Et voilà, tu es à peu près positionné comme une Evo Carbone 2 maintenant, à 700 €. Et on offre une petite remise quand tu fais un bundle, tu es à 3000 € l'ensemble, platine plus enceinte. C'est un peu la nouveauté, c'est que la Lunar 3 est à présent disponible grâce à notre partenaire Project. Impeccable. Alors, tu as aussi une deuxième nouveauté. Et cette fois, par contre, c'est vraiment une exclusivité. C'est une exclusivité. C'est quelque chose qu'on montre pour la première fois. Ce qui va être en fait le complément home cinéma de notre gamme Borea. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a fait un petit mur que tu peux voir ici, qui est en fait maintenant de dire ok, vas-y, on vous montre les possibilités home cinéma de la gamme Borea. En fait, on s'inscrit dans une démarche où on veut que cette gamme-là, et probablement d'autres gammes chez nous à terme, ait une vraie expertise home cinéma. On veut vraiment dire, on vous offre toutes les possibilités pour faire toutes les compositions que vous voulez. Donc on était là, il y a 1 an et demi, on avait lancé l'Atmos. Donc celle-ci, elle existait déjà. On avance maintenant à ce qu'on appelait la BRC2. Donc c'est une voie centrale, mais en 16 cm. Les codes du home cinéma, effectivement, si tu privilégies plus la qualité à l'encombrement, et que le mieux est d'avoir la même taille de haut-parleur sur tous les éléments de ton système home cinéma. C'était une faiblesse, entre guillemets, pour les puristes du home cinéma d'avoir une centrale avec des médium graves de 13 cm. On le corrige, entre guillemets, en proposant maintenant ce format de plus grande taille de 16 cm. C'est vrai que c'est devenu rare, parce que autant dans les années 90, le format 16 cm était assez commun. Dans les années 2000, on est passé à effectivement du 13 cm, voire même des fois plus petit. Du 10 des fois. Et là, du coup, ça fait du bien de revoir des centrales assez conséquentes, parce que mine de rien, elle a un certain volume. Mais du coup, elle va pouvoir encaisser effectivement la voie centrale, qui est quand même, mine de rien, en home cinéma, une voie à ne pas négliger. Voilà, on a même beaucoup disent que c'est le plus important. Alors, en tout cas, c'est un élément ultra important. Est-ce que c'est la voie avant ou la voie centrale le plus important? C'est vrai qu'avec l'Atmos, maintenant, c'est moins vrai. Oui, il y a en plus ça, il y a tous les effets qui changent un petit peu, mais c'est vrai que c'est une voie très importante qu'il ne faut pas négliger. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a eu toute une époque où il fallait rendre plus compact et nous, on s'est un peu plié, nous, aux règles fabricants. Et en fait, on se remarque maintenant, soit tu vas encastrer, soit tu vas faire du lifestyle, mais si tu fais un home cinéma, tu vas faire un vrai home cinéma. Et c'est pour ça qu'on va aussi un cran plus loin. On va lancer ça, c'est la BR-S1 pour Surround 1. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une enceinte dipôle-bipôle. Voilà, avec 2 tweeters qui sont du coup… Voilà, l'idée c'est l'enceinte parfaite pour sonoriser l'arrière et les côtés de votre salle home cinéma. Ce qui permet effectivement de diffuser de façon plus large les fréquences en mettant un double tweeter qui sont les fréquences les plus directives, les fréquences aiguës là-dessus. Et en fonction du nombre d'enceintes que tu as, tu vas choisir soit les 2 tweeters jouent le même message sonore, soit au contraire, tu vas faire une inversion de phase. C'est-à-dire qu'il va jouer le signal inverse vis-à-vis de sa courbe. Et là, ça permet à ce que si tu en empiles plusieurs, les ondes ne viennent pas s'annuler, mais créer un espèce de chemin cohérent là-dessus. Et donc voilà, ça, ce n'est pas encore disponible. Ce n'est pas encore officiellement annoncé, c'est quelque chose qu'on présente pour la première fois. Je pense qu'il sera là dans les premiers jours de janvier 2025. Ok, donc c'est pour le premier trimestre 2025. Voilà, premier trimestre. On est en train de terminer la production, on vise ça pour janvier. Est-ce qu'il y a plusieurs finitions? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les finitions, notamment du plaquage bois et les tarifs? Est-ce que c'est défini ou pas encore? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ça reste une gamme qu'on appelle nous économique, parce que la gamme Borea est entre 300 et 1500 €. On est à 350 € la voie centrale et on va être à 499 € la paire d'enceintes Surround BRS1. Donc du coup, tu es sur cette gamme de prix sur une finition, c'est un bois MDF de 21 mm sur lequel on va faire un plaquage PVC vinyle. Donc tu es sur une imitation bois.
Après, la force, c'est d'essayer de trouver toujours des teintes qui fait que ça fonctionne bien. Oui. Mais c'est ce qui permet de tenir ses prix là-dessus. Un vrai plaquage bois te ferait presque doubler le prix de tes enceintes. Là, oui. Bah, c'est pas étonnant. Hein. Et puis de toute façon, c'est commun dans ces gammes de prix-là. Voilà, il n'y a rien de choquant. Hein. Exactement. Et du coup, bah, là-dessus, on a été très sage sur les finitions. Ça veut dire que là, on reste sur les 4 coloris clés de notre gamme Borea passive, entre guillemets, pour dire tous ceux qui ont déjà un système peuvent compléter. Donc en fait, nos 4 coloris, c'est le noir, le chêne clair, le noyer et le blanc. Ok. C'est des coloris, ça c'est les 4 que sur le passif. Et donc du coup, quel que soit le produit de la gamme Borea, tu le trouveras toujours dans ces 4 coloris. Bah, on pense entre guillemets à nos clients qui ont déjà les BR8, ils veulent une paire de Surround, ils n'ont pas à changer de couleur pour les compléter. Oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'on présente pour le salon. Ça va être le moment pour nous de faire écouter les Capella. Oui. Et aussi, là, ce qui est sympa, c'est qu'on fait un partenariat avec Advance, aussi pour montrer nos BR10, nos Antal 40. On a voulu un peu une thématique de beau système à prix abordable, raisonnable. Ça veut dire qu'on aura un système à 2005, un système à 3000 enceintes électroniques complets et on aura un système à 6000. Okay. Donc voilà, on se cantonne à ça, on n'envoie pas le plus gros haut de gamme, on a voulu des choses plus terre à terre, on va dire aujourd'hui. Oui, et puis ça fait du bien aussi aux gens de voir des choses rationnelles sur les stands. Voilà. C'est ça, comme ça ils voient un peu de tout et on espère que ça leur plaira. Puis il y a quand même les Capella qui sont magnifiques, ça c'est un truc, je n'en démords pas, elles sont vraiment splendides. On attend ta vidéo. Qui sortira, Tony, qui sortira quand tu auras fini de la monter. En tout cas, Hugo, je te remercie beaucoup. Merci à toi. On te souhaite du coup un très bon salon. Ouais. Et puis on se dit l'année prochaine. Et puis peut-être à Bron s'il y a des nouveaux produits qui sortent. Ouais, à très vite. Et écoute, bonne tournée à toi et à Tony derrière la caméra. Merci. À plus. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire tous les stands qu'on voulait. On a fait au mieux, mais malheureusement, on n'avait que 2 heures de laps de temps. Par contre, promis, demain, on se rattrape. Et en plus, on a du très très lourd à vous montrer. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain. Allez, salut! T'as de la chance, toi, tu t'enfuis. En intro? Bah ouais, on n'a pas fait l'intro. Bonjour. Son secret d'histoire, tu sais. Nous allons vous faire découvrir les secrets des salles de la FI.